L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour est 6,7 millions d'euros. Il s'agit du montant estimatif des dépenses de l'État en faveur des anciens présidents de la République en 2018. La sécurité des ex, qui relève du ministère de l'Intérieur, a représenté 3,8 millions d'euros. Les dépenses du dispositif de soutien en matériel et en personnel ont quant à elles atteint 2,5 millions d'euros. Enfin, le cumul des indemnités versées aux prédécesseurs d'Emmanuel Macron a occasionné une facture de 400 000 euros pour l'État en 2018. Le coup de gueule du jour est poussé par la députée socialiste Christine Pires-Beaune, membre de la commission des finances de l'Assemblée. Dans un entretien accordé à Capital, l'élu du Puy-de-Dôme réaffirme son opposition à la politique fiscale du gouvernement d'Édouard Philippe, et notamment concernant la suppression de la taxe d'habitation à laquelle elle s'est toujours opposée. Selon la socialiste, cette réforme crée une situation financière inéquitable entre communes, particulièrement difficile à gérer pour les villes à fort taux de logements sociaux. Retrouvez l'intégralité de cet entretien sur notre site. L'info pratique Capital. Les prix de vente du tabac vont de nouveau augmenter d'environ 50 centimes d'euros ce vendredi 1er novembre. Après avoir déjà augmenté de 5 à 8% en mars dernier, le paquet de cigarettes devrait dès lors atteindre le prix moyen de 9,10 €. Cette hausse s'inscrit dans le plan de lutte contre le tabagisme qui prévoit plusieurs augmentations consécutives des prix pour arriver au seuil moyen à de 10 € le paquet en 2020. Dans le détail et pour la première fois à compter de ce vendredi, 2 marques parmi les plus vendues vont atteindre ce seuil de 10 €. Rendez-vous sur capital.fr pour connaître le prix que coûteront vos cigarettes à partir de vendredi. On termine avec une jeune américaine qui pourrait bien être le futur du train supersonique. À 13 ans, Caroline Crouchelet a fait sensation à un concours scientifique qui s'adresse aux collégiens. La jeune fille a proposé une nouvelle version de l'Hyperloop, ce train ultra rapide imaginé en 2013 par Elon Musk. Une version plus sûre et moins coûteuse que tous les projets proposés jusqu'à présent. La jeune fille a ainsi imaginé une navette magnétique pour tirer les trains actuels et leur permettre de se déplacer plus vite. Un projet d'autant plus intéressant qu'il pourrait fonctionner à l'électricité renouvelable. Toutes les explications sur capital.fr. C'était l'info écho avec Capital.